J'ai fait plus d'une centaine de miniatures micro-trottoirs dans ma vie. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à réaliser celle-là sur Photoshop. Tu auras tous les assets en description pour pouvoir la refaire. Mon frérot, like, abonne-toi et on se retrouve directement sur Photoshop. Du coup, c'est cette miniature-là, les mecs, qu'on va refaire. On va tout simplement commencer par la base. Tu vas aller dans Fichier, Nouveau. Tu vas prendre 1920 par 1080. En tout cas, tu gardes le format 16 neuvième. Tu copies un peu ces paramètres. Tu vas faire Créer. Et là, je t'invite, tu vois, tu fais un trait ou un truc de con. Et directement, tu vas l'enregistrer. Donc, moi, je vais enregistrer dans Cloud. Et là, c'est good. On peut commencer directement. Et pour info, les mecs, les miniatures de ce mec, en fait, ce mec s'appelle School of Hard Knocks. Et pour le coup, les miniatures sont bien. Il faut jouer sur la simplicité et sur un background qui est vraiment bien et qui donne envie de cliquer. Après, surtout, c'est les phrases aussi qui vont donner envie de cliquer, l'endroit où il est. Mais pour le coup, on va reprendre cette miniature-là. Et première chose à faire quand vous êtes sur votre navigateur, c'est d'installer l'extension Video IQ. Donc elle s'appelle Video IQ. Tu vas y aller, tu vas download l'extension et pas forcément le site internet, etc. Juste l'extension. Et après, ça te permettra d'avoir tout simplement les AB test, etc. et de pouvoir copier facilement une miniature. On va passer, je pense, à la chose la plus importante de toute la vidéo, enfin de toute la miniature. Ça va être le screen choisi. Dans ce genre de miniature, les mecs, c'est un bon 60-70% le screen que tu choisis qui fera toute ta miniature. Donc là, je t'invite vraiment à prendre le temps de trouver pour toi le screen parfait. Il faut qu'il y ait un peu de mouvement dans la miniature, quelque chose qui vraiment rentre bien. Pas que le mec soit trop de face, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Je pense que je vais prendre ce screen là pour le mec. Et quand vous voulez faire des screens, ce qui est bien, c'est que sur Windows en tout cas, tu peux utiliser deux raccourcis qui va être la virgule et le point. Sur Mac, et j'ai toujours pas trouvé comment faire le point, mais tu peux aller frame par frame, donc image par image sur ta vidéo YouTube. Donc là, si je trouve que sa tête était mise à quelques images avant, bam, tu appuies sur virgule et tu peux revenir des images avant. Tu vois, et là, tu peux reprendre la tête qui est juste ici. Et bien sûr, les mecs, l'extension Screenshot YouTube, super important. Tu télécharges l'extension et tu peux screen sans tous les trucs parasites là qui nous saoulent dans la meilleure qualité possible. Et d'ailleurs, est-ce que je suis dans la meilleure qualité possible? Ouais, je peux aller mettre en 4K, ça change pas grand chose en vrai. Et je pense que là, le moment où elle retire ses lunettes, c'est le moment parfait pour prendre le screen. Et pour le coup, tout m'a l'air bien. Et une fois que tu as pris tous tes screens, les mecs, on se retrouve sur Remini directement. Upscaler payant, mais sur ton téléphone, tu peux aller un peu prendre avec des 2-3 pubs, des bons trucs. En plus, pour le coup, ça te sert que à upscale ce truc, et en plus, ça coûte un peu cher. Donc, je te conseille pas de le prendre pour tes premières miniatures. Mais si jamais après tu es en place, pourquoi pas. Ok, donc on est sur ces deux-là. Je les mets directement dans mon Remini, c'est en train de me les upscale. Plus c'est rapide, c'est bien. Et les têtes sont très miniaturisables, tu vois. Genre, tu peux facilement les utiliser en miniature. Donc, pour elle, on est good. Le screen est bien. Mis à part le fait que ils ont flouté le background et ils ont un peu. Ouais, ils ont juste flouté le background. Donc, c'est simple, tu vas dans flou d'arrière-plan. Aucun, appliqué, bam. Pour elle, on est good. Allez, on va voir le mec maintenant. Même si peut-être ce qui va me déranger un peu, c'est que tu vois, là le mec va être de profil. Je pense qu'il y a un monde où on prend directement le screen du mec et de la meuf sur ce même screen. Même si on le voit un peu de dos, c'est pas très dérangeant. Pour le coup, je pense que c'est ce qu'on va faire parce que la lumière rendra mieux. D'expérience, les mecs, je vous conseille de prendre. Si tu peux prendre un seul screen, c'est vraiment le mieux. Si tu en prends deux, ce sera toujours un peu trafiqué, tu vois. Donc tu télécharges, hop, tu ramènes ça directement dans ton PSD. Tu redimensionnes. Attention à ne pas redimensionner directement trop zoomé parce qu'après tu pourras plus, si jamais tu veux baisser, etc. Tu devras repartir dans l'objet dynamique, relou. Hop, là on prend L comme ça. Mince, on prend bien les lunettes. Donc les mecs, outil W, je vous apprends plus rien. Hein. Outil W, sélection d'objets. En cloud, merde, là j'ai fait le con. Tu mets en cloud et après avec le lasso, juste ici, tu viens détourer avec l'IA pour quelque chose de beaucoup plus rapide. On va venir enlever ça. Est-ce que je peux l'enlever avec l'IA? Donc tu appuies sur Alt pour que ça enlève de la matière. Et là je pense qu'on est parfait. Donc voilà, un Alt pour enlever de la matière, majuscule pour en rajouter. Et là on est good, même si je retape juste maintenant avec le brush. Donc le mec, encore une fois, c'est pas le meilleur screen. Mais pour le coup, j'ai vraiment envie de tester, de reprendre le même screen
sans faire du bricolage, etc. Comme ça, c'est plus naturel. On va venir par contre cette fois prendre un screen un peu plus de face qui me plaît un peu plus. Bah, celui-là c'est parfait pour tout simplement le background. On a mis ça en objet dynamique, parfait, on est chaud. On va redimensionner ça. Donc lui pour le coup on peut le faire en sorte qu'il soit bien haut. Par contre elle du coup comme elle est plus bas, on va faire attention et on va la caler tu vois ici. Et ça je vous montrerai après. Tu vois la main t'en fais pas si jamais t'as l'impression qu'elle cache un peu. On va faire après à la fin un effet pour que la main rende bien mieux sur la miniature. Donc là-dessus on est good. C'est que je vais remove tout simplement nos deux mecs là, histoire de garder le background. Donc là je pense que je vais garder celui-là. Hein. Garder celui-là qui me semble bien. Voir celui-là. Et je pense que quand tu fais des sélections à l'IA comme ça, le plus important je pense aller un bon 70%, ça va pas être ton prompt. Parce qu'en soi les prompts c'est quoi? C'est remove, etc. Parfois le prompt peut jouer. Mais la sélection que vous choisissez va faire presque toute la diff. Donc n'hésitez pas à avoir une bonne sélection. Là on est pas mal. Je vais faire commande, option, majuscule E. Je vais le redimensionner, quelque chose comme ça. Et une fois que tu as fait ça, tu vas venir dans sélection, ciel, on va intervertir et en fait on va changer le ciel. Parce que là il est blanc, généralement dans la miniature les mecs le ciel, il faut qu'il soit bien bleu. Bleu ciel au fait tout simplement. Donc tu vas aller prendre ton ciel, celui-là. Ouais moi je suis souvent celui-là pour les miniatures parce qu'il est pas mal. Et après tu verras bien sûr les mecs j'ai une technique pour upscale tout ça et que tout ça rende bien mieux. Donc d'ailleurs l'IA tu peux lui parler en anglais ou en français, hein, pour le coup elle comprend les deux. C'est juste que quand je connais le mot en anglais etc je préfère directement, tu connais je mets le mot en anglais. Ok, ouais pour le coup pas ouf. Pour le coup pas ouf, pour le coup je vais garder juste, tu vois, merde, à ce niveau ici qui est plutôt pas mal. Ici je vais enlever pour l'instant et de toute façon après, t'inquiète avec ma technique on va avoir des bêtes d'arbres, des bêtes de palmiers. Donc on va intégrer nos deux images qui pour le coup sont presque les seules images que j'ai pour cette miniature. On aura une Lamborghini, c'est pas la qualité de l'année mais ça va faire le taf pour celle-là. Je vais essayer de caler un petit coup de harmoniser. Donc harmoniser les mecs qui est une nouvelle feature qui permet d'harmoniser en fait une image avec son background. Donc là tu appuies sur un bouton, au lieu de faire 1500 courbes tu vois si ça harmonise bien. Pour le coup là il y a déjà une ombre en bas de la voiture, mais par exemple ça l'aurait fait pour vraiment faire en sorte que la voiture est sur le sol. Mais là c'est plus pour les couleurs etc, les reflets. Je sais que c'est une bêta et que c'est pas encore fou sur Photoshop, mais il y a bien un jour où ce sera vraiment insane et il va bien falloir s'en servir parce que ça reste une feature qui va bien nous faire kiffer. Attention, c'est quand même quelque chose qui va être très réaliste et sur les miniatures on est loin de vouloir quelque chose de réaliste, on veut quelque chose qui pète et qui vraiment rend bien, mieux que entre guillemets la vraie vie pour plus la faire péter. Donc ne vous contentez jamais juste de faire un harmonisé. Après là c'est pour intégrer une voiture, donc pour le coup je peux le faire sans problème. Ok, donc on va la mettre en bleu parce que tu vois que cette miniature la voiture est bleue et que c'est sûrement pas une Lamborghini mais que tu connais, je voulais mettre une Lamborghini. Donc pour ce faire c'est simple, tu prends une teinte saturation, tu l'écrètes, tu vas prendre la main ici et tu vas appuyer sur le jaune que tu as envie de changer, par exemple ici. Ça va te sélectionner la couleur et là tu pourras aller mettre la couleur cyan que tu as trouvé, que tu aimes bien. Et tu vois que directement, bam, là ça le fait pas trop. Pourquoi? Parce que nous on a sélectionné un peu l'orange et il y a sûrement le jaune qui est en PLS, tu vois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce curseur là et qu'on va aussi le ramener vers le rouge, orange, jaune. On peut même prendre aussi celui-là ici. Comme ça veut dire même que tu sois jaune, orange, etc. Tu vas finir par la couleur que j'ai envie que tu finisses. Gommer une ombre interne, quand même pour que ça la fasse mieux ressortir. Même le panneau, tu peux le retrouver facilement. Donc tu détours ça bien, tu règles un peu les problèmes que l'IA a fait. Une fois que c'est fait, on va pas faire de coup d'harmonize, on va bosser comme on a toujours eu l'habitude. Je pense une courbe comme ça suffit presque, tu vois. On va juste essayer de faire ressortir un peu plus les blancs. Franchement là on est pas mal. Et je vais voir si je peux mettre une barre de fer
On va essayer de mieux l'intégrer. Et là, je pense qu'on a un effet qui est cool. Donc le background, les mecs, il est pour le coup fini. Je pense, mis à part le fait qu'après, on va ajuster un peu les couleurs. Freepik, ça va être ce site. Donc c'est tout simple. C'est un site qui est couteau suisse multitre. Faire l'upscale, parce que c'est ça qu'on va faire maintenant. Et il y a vraiment pas mal de choses. Donc je le conseille, surtout que je crois que tu as pas mal d'upscale gratuits. Donc tu viens prendre ton background. Tu vas le mettre ici. On va aller dans upscale. On va aller dans classique. Et là, pour le coup, soit subtle, soit vivid, je te conseille un des deux. Moi, j'aime bien, après, ça, c'est mes goûts. Je mets 2 fois subtle. Et ça rend un résultat qui est vraiment mieux. Donc, en fait, ça va t'upscale quoi? Ça va t'upscale la qualité de tous les palmiers, par exemple. Toutes les feuilles vont être refaites. Qui vont faire le taf. Tu vois que les palmiers sont bien mieux. Et on aurait pu même être dans vivid. Vivid, c'est quoi? C'est vraiment upscale plus. Tu aurais eu peut-être pour le coup des palmiers encore plus visibles, etc. C'est pas forcément ce que je recherche parce qu'après il y a trop une texture IA que je suis pas fan du tout. Mais là, tu vois, je trouve que c'est raisonnable et on arrive à un beau résultat. L'agrandir finalement. Tu vois, comme ici, on voit qu'il y a du flou. Donc, on va directement aller dans filtre et galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Tu peux venir ajouter un flou pas partout. On va aussi rajouter une petite courbe en S, je pense, dans le background. Après, tout ça aussi, ça pourra se faire au niveau de la color correction finale, les retouches, mais on peut déjà commencer dès maintenant. Et là, je pense les mecs, niveau background, on est good. Avant de faire les retouches visage, etc., je vais passer au texte parce qu'il est plutôt très simple. Tu vas faire un texte simple. Tu vas écrire exactement ce qu'il a écrit et attention, tu vas bien faire en sorte de mettre les majuscules au niveau de chaque mot. Donc, I. Là, on est good. On a fait le texte exactement comme il l'a fait. Et moi, je vous conseille, c'est comme vous voulez, la police SF Pro Display en bold. C'est quoi? C'est tout simplement la police d'Apple. Donc en gros, pour cette miniature, il n'a pas utilisé celle-là, parce que tu le vois par exemple entre guillemets, que c'est pas la même. Mais moi, je suis plutôt fan de cette police. Je vais changer un peu les propriétés de... Maintenant, pour les couleurs du texte, on va pas aller les changer dans incrustation en couleur dans les styles de calque. Ce qui est très important de faire maintenant, c'est de le changer directement sur ton texte en allant ici. Donc par exemple, tu prends Food Stamps et tu vas mettre un jaune qui pète, tu vois. Et tu vas pas le faire dans les incrustations en couleur parce qu'on a du jaune, on a du blanc et du coup on pourrait pas faire ça différemment dans les styles de calque. Ce que tu fais, c'est que tu prends un jaune qui pète bien, tu copies directement le code source de la couleur, comme ça après pour le multimillionnaire, tu vois, bam, on fait CTRL V et on a le code source, ça c'est parfait. Sauf que pour le coup, on va rajouter un contour. Donc je pense que tu mets contour noir extérieur à genre 5 ou 4 peut-être. Même lui il est un peu fin, mais moi je préfère quand c'est un peu plus gras. Et tu mets une ombre portée. Donc ton ombre portée pareil noir. Une distance à peu près comme ça. Jauger à pas doser l'ombre portée. Et après c'est mon conseil mon frérot, tu peux acheter une petite ombre portée. Pour le coup tu mets pas de distance, tu mets juste une taille. Une opacité à 100 aussi, je pense, parce que de toute façon, on en est. Et ça te permettra de le faire un peu plus ressortir globalement sur ta miniature. De toute façon, un texte, quand tu veux le faire ressortir, ou même un élément, si tu veux le faire ressortir, il faut mettre une ombre portée. Et là, on est good. Donc maintenant, on va s'attaquer aux retouches visage de lui et de elle. Maintenant que le background est fait et qu'il s'incruste plutôt pas mal dans le background, même si je pense qu'on pourrait faire mieux. Directement, première étape, tu vas venir blanchir les yeux et les dents. Et ce qu'on va faire pour cette retouche, c'est qu'on va faire à chaque fois en même temps les deux. Quand on fait une étape, on va faire sur les deux. Pourquoi? Parce que en fait, ça va être la même retouche à peu près qu'il faut faire. C'est un peu les mêmes teintes qu'ils ont sur leur peau actuellement. Donc ça va être les mêmes retouches, donc faut pas hésiter à faire les deux en même temps. On va faire là par contre, tu vois que en gros, si je veux que l'œil il ressorte bien blanc, et bah par contre il y a un problème, les dents ils vont être éclairées de fou. Donc pour diminuer l'effet, tu vas prendre pinceau en noir, un gros pinceau, tu vois. Donc pour faire ça, tu fais clic droit et Alt. Comme ça tu peux directement, c'est le raccourci le plus puissant je pense de Photoshop. Tu peux directement changer la taille du pinceau et la dureté. Donc bam, un pinceau un peu comme ça. Tu vas mettre une opacité vers 25 et là bam, tu vas gommer un peu. Parce que là on est good. Et ce qui est bien aussi, c'est de reprendre la sélection. Donc tu appuies sur Alt, il faut que tu aies l'icône de la duplication qui apparaisse. Et après, tu viens de mettre là, comme ça sera moins blanc.
ne pas hésiter même pour les yeux, pas de faire un blanc à 100%. Tu vois, pour que l'œil aussi devienne blanc, les dents sont un peu trop blanches. Donc tu refais exactement ce que je t'ai dit. Par contre, la teinte de saturation, on va pas la baisser de fou parce que sinon ça. Et pour le coup, les mecs, cette retouche, elle va être simple. Faut pas commencer à faire des lights, du dodge and burn, des retouches de fou. Mais pour le coup, c'est pas parce que c'est simple que ça va être facile. Généralement, j'aime même dire le contraire. Quand c'est simple, c'est même plus dur, tu vois. Il va falloir quand même faire des retouches qui rendent bien alors qu'elles sont simples. Donc, on va aller sur le Camera Raw. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer d'éclaircir mon personnage. Tu vois, sur mon Camera Raw, je me dis, ok, il est trop foncé, je fais quoi? Exposition, je leur mets. Ton foncé, je les monte. Noir, je les monte. Et on perd pas mal de détails ici. Par exemple, ici, il n'y a aucun cheveu. Il n'y a aucun cheveu, il y a même des pixels verts, des pixels violets. Et d'ailleurs, tips, si jamais tu veux enlever ces pixels vert, violet, etc., qui sont faits des pixels parasites, tu peux tout simplement aller dans détail, réduction du bruit, de la couleur, et t'augmentes le curseur et ça enlève au fait, ça refait. Je suis en train de bouger un peu l'étalonnage. Il faut qu'il ressorte un maximum quand même, comparé au background, c'est super important. À voir si le même Camera Raw passe sur la fille. Pour le coup, ouais, mais je vais le refaire. Je vais le refaire pour la fille. On va aller dans filtre Camera Raw. Donc, comme j'ai dit, là, on va faire une retouche visage doublée en même temps pour les deux. Donc, on va pas s'éterniser sur un puis sur l'autre. On va faire les deux en même temps. Donc, Camera Raw pour la fille, qui pour le coup est beaucoup moins foncée, mais quand même un peu. Donc, pour le coup, là, j'augmente tout. Tu vois, c'est rare que c'est comme ça, mais là, j'augmente vraiment. Peut-être pas le blanc en fait. Ouais, si, je crois que je vais augmenter tous les curseurs. Ok, là on est good pour la fille. Et la fille rend déjà pas mal, tu vois, à peine avoir fait 2-3 retouches. Comparé au mec, le mec un peu plus galère, je pense qu'il va falloir le passage upscaler, lui déjà, c'est sûr. Je vais mettre une ombre interne sur la fille. Ombre interne en densité couleur en blanc. Donc ce que tu fais clic droit, créer un calque. Donc ton ombre interne ne sera plus un style de calque, mais un calque tout simplement auquel tu pourras gommer aux endroits où tu n'as pas envie. Je fais pareil pour le mec. Est-ce que je rajoute un petit point en incrustation dans le background? On va mettre des courbes, en S, très bien. Je vais un peu l'assombrir à certains endroits, la main. Ici d'ailleurs je vais lui mettre un t-shirt blanc parce qu'il y a un t-shirt blanc sur la miniature. J'aurais bien mis un t-shirt bleu moi pour ma part. Tu mets teinte saturation à 0. Et après pour le coup on peut venir avec un niveau. En fait c'est comme les dents et les yeux. Et mais si je le mettais en noir ça rendrait comment? Donc tu vois hein, pour mettre t-shirt en blanc, t-shirt en noir c'est dans les niveaux que ça se passe. Ok, là je pense que c'est good. Et là il y a un effet qui est très bien à faire. C'est de prendre tous les calques qui forment l'homme, de les mettre en objet dynamique. Tu vas le dupliquer une fois et en fait tu vas venir sélectionner uniquement la main. Donc tu fais commande I, tu prends la main. Et là, la main c'est très simple, mais je peux la mettre où je veux. Et ce que tu peux faire c'est que tu fais un petit coup d'IA quand ça passe pas trop. Pour le texte, je vais mettre 2-3 espaces en plus parce que ok il est centré tu vois, mais avec les guillemets etc je trouve que c'est justement pas trop centré. Donc un peu d'espace pour tricher un peu sur le texte. Maintenant ça va être tout un taf de couleurs, d'amélioration etc parce que tous les éléments sont placés, tout est fini tu vois, mais il faut juste améliorer les couleurs. Je vais assombrir un peu là. Je pense rajouter un peu de bleu dans le background, un peu de cyan. Je vous reprends, je vais juste aller faire un upscale free pick pour le mec, histoire que ça soit mieux. Donc tu vois, l'upscale il est fait. Et je vais gommer aux endroits où ça rend pas bien. Bon déjà ici, ouais, ici on s'en fout. Mais tu vois, là faut quand même que je garde sa tête. Ça nous permet quand même d'avoir les cheveux qui sont bien plus nets. Et attends, je vais voir si je peux... Ça enlève tous les traits du visage, etc. C'est pas fou, faut vraiment pas tomber dans ce piège. Maintenant les mecs, la miniature est finie. La miniature elle est finie. Il reste 2-3 étapes importantes. Déjà on va commencer par le pack de Color Corrections qui embellit toutes mes miniatures. Il est juste ici, donc pas mal de Color Corrections qui permettront d'embellir. En fait ça va rajouter et embellir toutes les couleurs qu'il y a sur la miniature. Et d'ailleurs mon frérot, je t'invite à rejoindre mon Telegram qui sera en première ligne de description sur cette vidéo.
énormément de value, énormément même des packs. Rien que tout à l'heure j'ai balancé un PSD d'une de mes miniatures, tout ce qui est color correction, etc. Tips, il y a énormément de choses que tu peux trouver là-bas. C'est 100% gratuit, c'est full mini making, je t'invite à aller le rejoindre. Tu mets tout dans un seul calque, CTRL, ALT, majuscule E, tu viens faire ton caméra raw final, donc des trucs plutôt simples, tu vas pas venir changer toute la miniature, le but c'est pas ça, le but c'est que la miniature est déjà finie et que tu vas changer uniquement des petits détails. J'espère que t'as kiffé mon frérot, n'hésite pas, si jamais t'as pas compris quelque chose, tu me laisses un commentaire, je te répondrai avec plaisir. Je te dis à la prochaine, like, abonne-toi, rejoins Telegram et mon frérot à la prochaine. Je commence avec des pompes sur les poings, sur les plans enculés.